Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir cette semaine pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Salut Angie. Salut Aurélie, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, ça va bien. On enchaîne les podcasts, c'est bien, je trouve qu'on commence à avoir un bon rythme. On a un stade de podcasteuse qui arrive à maturité. Je pense que c'est un peu comme le bon vin, finalement. On se bonifie avec les années. Ça nous a aidé de nous rencontrer face à face après 2 ans et demi de filmer. Exactement. Il va falloir maintenant que je prenne mon courage à deux mains, que je monte dans un avion, que j'aille visiter Québec. Voilà, on t'attend bras grands ouverts. Que j'aille voir les dindes et les ratons laveurs qui habitent dans ton jardin, apparemment. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, oui, nous poursuivons notre introduction, puisque c'est une longue introduction au livre de l'Exode. Il y a tellement de choses à dire que Angie s'est dit, on va le faire en 2 fois, un peu comme un bon grand repas au restaurant. Oui, voilà. La semaine passée, nous avons commencé à l'introduction à Exode et nous avons passé à travers les premiers 18 chapitres de l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec le chapitre 19, lorsque le peuple d'Israël reçoit la loi. Et la loi n'est pas une simple liste de règles, même si elle en contient pas mal. Elle est car franchement, quand je pense à mon enfance ou aux mes enfants, je sais qu'une longue liste de choses à faire et à ne pas faire n'apporte pas la joie, n'est-ce pas? L'Éternel avait un objet bien plus élevé que des simples règles. Il voulait, il avait conçu sa loi pour montrer à son peuple la juste façon de vivre et de le servir afin de jouir la communion avec lui. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu ne nous a pas donné la Bible, les Saintes Écritures, comme un fardeau pénible à porter. Sa parole est plutôt un don d'un Père aimant qui manifeste son amour lorsqu'il se révèle à nous et nous montre comment vivre en tant que membre de la Nouvelle Alliance pour sa gloire. Et si nous pensons, par exemple, aux lois sanitaires, je me souviens, par exemple, que pendant la pandémie, avant la pandémie, ces lois me semblaient un peu dures et archaïques. Et ensuite, j'ai appris que ils étaient faciles pour les maladies de se propager. Et j'ai donc mieux compris la sagesse de Dieu dans tous ces règlements quant à la quarantaine des malades et la purification des maisons et des ustensiles infectés. Et dans le chapitre 19 d'Exode, nous voyons que Dieu scelle d'adoption les enfants d'Israël par une alliance au pied de Mont Sinaï. Et le reste du livre a lieu là, au pied de la montagne sainte. Le temps et le mouvement s'arrêtent. Et voici ce qui est extraordinaire, ce qui retient le souffle. Dieu délivre son peuple de l'esclavage, il adopte son peuple et il fait alliance avec son peuple avant de leur donner la loi. Son salut est inconditionnel par son initiative. La seule chose qu'il exige d'eux, c'est le sang de l'agneau. Et c'est seulement après cet accord en Exode 19 que Dieu donne sa loi au chapitre 20. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? N'est-ce pas également vrai que Dieu nous a sauvés par son initiative de façon inconditionnelle? Et ce n'est qu'après notre conversion qu'il nous a appelés à la sainteté. Et il n'a pas dit, OK, arrête de faire ceci, ceci, ceci et ceci et ceci, après, je vais te sauver. Au contraire, il nous était impossible de vivre des vies assez saintes pour plaire à Dieu par nos propres forces. Il nous a fallu un substitut, un agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui prendrait le jugement de Dieu pour nous. Et ce n'est qu'après avoir fait de nous ses enfants que Dieu nous a donné sa loi, la Sainte Bible,
et nous a appelés à une nouvelle vie d'obéissance qui est rendue possible parce qu'il nous remplit de son esprit Mm. et il nous unit à Christ. Mm. C'est aussi pour ça que du coup, ce n'est pas pesant de, de connaître sa loi et de vouloir l'appliquer, euh, mais sans avoir vécu cette rencontre personnelle, et ben forcément, tout semble pénible. Dans le chapitre 20, Dieu donne à son peuple les 10 commandements. Et en hébreu, ils sont appelés les 10 paroles. Pourquoi? Parce que pour se comprendre, toi et moi d'ailleurs, nous utilisons la parole, les mots. Et la première fonction des 10 commandements est un moyen de connaissance, un outil, on va dire, pédagogique pour que le peuple de Dieu connaisse qui est ce Dieu qui vient de les sauver. Et c'est pourquoi, comme introduction en Exode 21, Dieu dit Dieu prononça toutes ces paroles. Ça ne dit pas Dieu prononça toutes ces lois ou tous ces commandements, mais toutes ces paroles. Son but était qu'Israël connaisse Dieu, connaisse son libérateur. La loi ne parle pas de nous, elle commence par Dieu. Et elle est surtout la révélation de qui il est. C'est le moyen de le connaître lui et de connaître vraiment comment la vie du peuple reflète la nature, le caractère et les valeurs de Dieu. Le but suprême donc du livre d'Exode, du Pentateuque et de toute l'écriture même, est de faire connaître Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse et la plus extraordinaire qui soit. Et dans le cas du livre d'Exode, c'est la raison pour laquelle presque la moitié du livre est consacrée au tabernacle. Peut-être que vous vous dites, mais à quoi ça sert? Toutes ces précisions sur les dimensions, les matériaux, ça, ça tu peux toucher, ça tu peux pas toucher. Mais il s'agit de connaître Dieu. C'est l'endroit et le moyen par lequel le peuple pourra vraiment connaître son Dieu. Et une fois que les 10 paroles seront données, Dieu va élargir ensuite leur signification en entrant dans les détails de la vie pratique pour dire, bah voilà, quelles sont les paroles fondamentales, voilà ce que je veux vous dire de qui je suis et voilà comment vous allez pouvoir les appliquer dans votre vie. Et dans les chapitres 21 à 24, nous trouvons une variété de lois morales relatives à la vie dans la communauté de foi. Par exemple, le traitement des esclaves, des étrangers et même des criminels. Et si certaines de ces lois peuvent sembler mystérieuses pour un lecteur moderne du XXIe siècle, elles ont été conçues pour protéger les plus vulnérables à une époque où le danger était que chaque homme, chaque être humain fasse sa propre loi. Œil pour œil, dent pour dent, était conçu comme une miséricorde pour empêcher un usage excessif de la force à l'égard du coupable. L'Éternel introduit ainsi une législation sociale qui lui est propre et qu'il développera dans tout le reste du Pentateuque. Il va y avoir ensuite, dans les versets du chapitre d'Exode 25 à 31, des instructions pour la construction du tabernacle. Dieu va donner des instructions très précises et des détails minutieux sur les vêtements qu'Aaron, le grand prêtre, et ses fils devront porter. Et quand on relit cette section, on peut se demander, mais comment est-ce que je peux comprendre tous ces détails à la lumière de la Nouvelle Alliance? Au lieu de tourner les pages en se disant, bon, c'est quand le prochain truc intéressant à se mettre sous la dent, on peut se poser cette question. Comment est-ce que je peux comprendre ce passage-là à la lumière de la Nouvelle Alliance, ou autrement dit, où est Christ dans cette description du tabernacle? Alors pensons aux vêtements sacerdotaux d'Aaron en Exode 28, le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Si vous avez fait le guide d'études à l'avance, vous avez déjà eu un petit peu de temps pour réfléchir à cette question. Mais quel passage du Nouveau Testament pourriez-vous consulter? Vos réponses vont peut-être varier, mais celles qui peuvent nous venir à l'esprit sont celles qui sont mentionnées en Hébreux 2, 17 et en Hébreux 4, 14.
dans lesquels Jésus est appelé notre grand prêtre. Dans ces passages, Jésus est comparé à Aaron et à ses descendants, et l'argument de ces passages et de tout le livre d'Hébreux d'ailleurs est que Jésus est de loin supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. Allons un peu plus loin avec ces images et pensons à la pectorale du jugement avec ces 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que cela pourrait symboliser? Que le grand prêtre qui l'apportait intercédait auprès de l'Éternel pour les 12 tribus en les portant près de son cœur. Hébreux 7, 25 déclare, en ce qui concerne le rôle de Jésus comme grand prêtre, qu'il vit toujours pour intercéder en notre faveur, Jésus nous garde aussi près de son cœur. Enfin, ayant cherché Christ avant tout, nous pouvons alors nous voir correctement dans ce passage. En Exode 19, 6, l'Éternel appelle toutes les nations, et non seulement les fils d'Aaron, à être un sacerdoce royal. Cela signifie qu'Israël devait représenter l'Éternel auprès des nations et tenter de les amener à lui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une notion d'universalité à l'époque. 1 Pierre 2,9 reprend ces mots de l'Exode pour décrire l'Église. Alors, comment est-ce qu'on peut les appliquer à nous aujourd'hui? Eh bien, en reconnaissant que nous, l'Église, dans la puissance de l'Esprit, devons être aussi une lumière pour les nations. Nous devons intercéder pour eux comme Christ intercède pour nous. Et là, nous lions les Écritures et nous comprenons que à ce moment-là, dans le livre d'Exode, on nous parle de Christ et de son Église. Mhm. Et entre parenthèses, dans les liens, dans la description, je vais vous partager le guide d'études que j'avais préparé pour ceux qui veulent le faire et ça accompagne cette introduction au livre. Et si nous passons maintenant à Exode 32 à 35, quand je l'ai étudié dans le flux du livre, j'ai remarqué que c'est quand même fou que si nous pensons au fait que les instructions par rapport aux vêtements d'Aaron et ses fils apparaissent ici, et puis après, les chapitres qui suivent sont un événement marquant dans le livre de l'Exode. C'est l'histoire du veau d'or. Et qui était à la tête de cette mutinerie? C'est Aaron, le grand prêtre du Dieu très haut, en chair et en os. Et si tu es comme moi, c'est sûr que peut-être tu as dû te poser la question, oui, Aaron, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Et puis, pour justifier son péché, Aaron dit que Moïse tardait à descendre de la montagne et qu'il n'avait pas de choix, que le peuple l'a obligé de le faire. Et nous devons comprendre que toutes les nations, ils touchaient et ils voyaient leur Dieu. Ils avaient des statues, des images, des choses palpables. Et le peuple d'Israël voulait la même chose. Il voulait voir l'Éternel. Il ne suffit pas de l'entendre parler. C'est pourquoi ils tombent dans l'idolâtrie. Et c'est facile de leur pointer du doigt et de dire, mais quels imbéciles! Mais comment est-ce que nous ressemblons aux enfants d'Israël dans leur idolâtrie? Parce que la plupart d'Occidentaux, nous nous prosternons peut-être pas devant un veau d'or. Nous n'avons pas des images taillées, mais il y en a quand même qui nous écoutent, peut-être qui viennent d'arrière-plan de différentes religions du monde. J'avais des amis chinois quand j'étais à l'université qui, leur famille voulait les obliger à se prosterner devant de l'encens et des lieux sacrés pour leurs ancêtres. Et au Sénégal, il y avait aussi des endroits sacrés dans leur religion traditionnelle africaine. Et aussi, il y a certaines formes de religion chrétienne, entre guillemets, où on fait des idoles des êtres humains, que ce soit de Marie et des saints. Et nous avons un avertissement, même dans ce récit, du fait que Dieu est le seul et unique qui mérite notre adoration. Et quand même, en Occident, en général, nous ne nous prosternons pas devant des statues, mais nous avons des idoles plus subtiles qui sont invisibles.
qui sont pas palpables. Mais nous nous prosternons également devant les idoles de l'argent, du pouvoir, du succès, de santé, de sécurité, de loisirs, de divertissement, et même sur l'autel du ministère et de la famille et des enfants et d'être la maman parfaite. Tout ça peut être une idole dans nos cœurs. Et ce passage nous offre une occasion d'examiner nos propres cœurs et de nous demander et de demander au Seigneur de nous aider par son esprit à trouver notre plus grand trésor en lui, en identifiant nos idoles et en les abattant. Mm. Et ce qui se passe ensuite dans le récit est extraordinaire. Moïse se tient dans la brèche pour le peuple d'Israël. Il dit ainsi en Exode 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse préfère d'être sacrifié pour son peuple que de les voir exterminés de la surface de la terre. Quel amour, quel type de Jésus-Christ. Et nous voyons ici un merveilleux type, car comme le peuple d'Israël, nous méritions le jugement de Dieu Mm. pour notre idolâtrie. Et gloire à Dieu que Jésus se tient à la brèche pour nous. Il y a une vraie question aussi de facilité, je crois, par rapport à ça. C'est beaucoup plus facile de s'agenouiller devant une idole morte qui ne va rien nous dire, qui va pas, qui n'est pas redoutée. Et ça me rappelle le fait que le peuple a insisté pour dire non, non, mais toi, vas-y, parce que Dieu, il nous fait un peu peur quand même là. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de commode. Donc, vas-y, Moïse, toi, et puis tu nous diras après ce qu'il en est. Et je pense qu'il y a aussi cette méconnaissance de Dieu qui fait que on voit aussi parfois un Dieu sévère, un Dieu dur, un Dieu colérique, euh, avant de voir un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui veut justement nous libérer de ces mauvais maîtres sous une certaine forme pour nous amener dans une relation d'amour avec lui. Mhm. Moïse va continuer dans la suite de ce que tu as partagé et il va dire ceci en Exode 33, 23. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Par ces paroles, Moïse cherche un engagement de la part de l'Éternel et en réponse, Dieu lui dit qu'il ne peut pas voir sa gloire et vivre. Il cache Moïse donc dans le creux d'un rocher et lui permet de voir sa gloire, sa bonté, mais de manière un peu cachée par derrière. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cette description ici des attributs de Dieu est le sommet de la révélation de la personne de Dieu en Exode, et ils seront cités à plusieurs reprises dans le reste de la Bible. C'est alors que l'Éternel renouvelle son alliance avec son peuple, avec les nouvelles tables de la loi. Mhm. J'aime tellement ce passage. Mm. Je l'ai mémorisé quand j'étais à l'université et ça me tourne dans l'esprit quand je pense aux échos de Exode 33, 34 tout au long de la Bible. Et si nous passons maintenant au chapitre 36 à 40,
nous pensons à la construction du tabernacle. Hmm. Et est-ce que toi, tu as déjà pensé au fait que les ustensiles du tabernacle ressemblent à ce qu'on aurait dans nos propres maisons? Et c'est Jonathan Spencer dans son webinaire qui m'a aidé à comprendre cela. Car Dieu, il vient faire sa demeure parmi son peuple et il s'installe au centre de leur camp avec sa propre tente. Ils font du camping, Dieu fait du camping avec eux et il a tout ce dont il a besoin. Il a garni une table de pain, de lumière, euh, il a une cuve en bronze avec de l'eau pour se laver et du bon matériel de lecture, les tables de la loi et un barbecue. Et ces éléments du foyer démontrent que Dieu est chez lui. Et c'est quelque chose. Dieu fait cela afin d'accueillir son peuple Hmm. chez lui. C'est de la vraie hospitalité. En fait, l'Éternel est notre modèle par excellence de l'hospitalité. Et on en avait parlé dans l'épisode sur une théologie biblique de l'hospitalité. Ce n'est pas un don spirituel réservé aux femmes. Au contraire, au commencement, Dieu a créé un jardin magnifique pour nos premiers parents. Et il a aménagé l'Éden avec tout ce qui était propice. Et il n'avait pas besoin d'un designer ou d'une décoratrice. Tout était parfait parce qu'il est parfait. Et il aime la beauté et il a créé la beauté. Et comme on le voit déjà, on le sait déjà, Adam et Ève ont péché et ils ont été renvoyés du jardin. Et à partir de ce jour, le peuple de Dieu a été exilé loin de la présence de Dieu. Et euh, à des rares occasions depuis la chute, Hmm. Dieu se révèle à ses messagers choisis. À, pensons à Enoch, à Noé, à Job, Abraham, à Isaac et Jacob. Il leur parle directement, mais ce sont vraiment très rares comme révélations. Pour le reste, les êtres humains le suivent à tâtons, comme dans l'obscurité. Et c'est alors difficile pour nous peut-être de comprendre à quel point la présence de Dieu est désirée Hmm. par son peuple lorsque nous le voyons en Exode. Et c'est pourquoi, par exemple, en Exode 36, verset 6, Moïse doit dire à son peuple d'arrêter de donner pour la construction du tabernacle. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'à l'église, on dise plus d'offrandes, c'est trop, arrêtez. Mais c'est fou parce qu'à ce moment de l'histoire de la révélation, Hmm. personne ne veut rater ce rendez-vous divin. Imagine-toi. C'est un tournant dans l'histoire de la rédemption, le retour du roi. La gloire du Seigneur va demeurer à nouveau au sein de son peuple. Et le livre de l'Exode nous donne ainsi un aperçu de cette gloire. Et c'est pourquoi je suis si passionnée de l'étudier et de le transmettre. Pourtant, si nous savons quelque chose sur l'histoire d'Israël, nous nous souvenons qu'en 586 avant Jésus-Christ, le temple a été détruit et le peuple de Dieu a été amené en exil par le roi Nebuchadnezzar. Hmm. Une fois de plus, le peuple de Dieu est exilé de sa présence en raison de sa désobéissance et malheureusement, même après que le temple ait été reconstruit par le reste qui est revenu de Babylone à Jérusalem, la présence de Dieu n'est plus jamais revenue au milieu du peuple. Plus jamais. C'est-à-dire que jusqu'à l'incarnation du Fils, qui est décrit en Jean 1,14 et qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité », jusque-là, silence, presque même. Et ce qui est fascinant à propos de ce verset dans Jean 1, c'est que dans la langue originale, il utilise le terme tabernacle pour décrire l'incarnation. Il dit littéralement du Fils, il a dressé sa tente parmi nous. La nation d'Israël avait demeuré sans la présence de Dieu pendant 600 ans, mais avec le déclenchement du royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ, tout cela a changé, non seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui croient au Fils, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Quelle grâce! Ainsi, comme nous venons de le voir, l'image du tabernacle n'apparaît pas seulement dans l'Exode,
Mais tout au long des Écritures, ce thème récurrent se construit toujours sur lui-même d'un degré de gloire à l'autre. On va lire un dernier texte qui indique son accomplissement ultime et qui se trouve en Apocalypse 21:3 et qui dit ceci. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Le livre d'Exode se termine au chapitre 40 par la culmination de tout le travail du peuple d'Israël. Ils exécutent ces instructions pour la construction du tabernacle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et la glorieuse présence de Dieu descend au milieu de son peuple, remplissant le tabernacle au point que Moïse même ne peut y entrer. Imaginons un peu ce moment, un peu hors du temps. Il est impossible de surestimer sa signification. Les espoirs d'une nation se réalisent à cet instant même. La présence de Dieu, une fois encore, au milieu de son peuple. C'est glorieux. Et si nous devions résumer le livre d'Exode dans une seule phrase, je le résumerai ainsi. Dieu transforme des esclaves en ses fils et ses filles et révèle sa gloire afin qu'Israël le connaisse et le serve. Je vais le répéter, c'est tellement riche comme message pour nous aujourd'hui. Dieu transforme des esclaves en ses fils et ses filles et révèle sa gloire afin qu'Israël le connaisse et le serve. Et c'est également le cas pour nous aujourd'hui, qu'il a fait de nous ses enfants pour que nous le connaissions et le servions. J'espère que ce survol a été édifiant et dans les prochaines séances, les prochains épisodes, nous allons plonger d'abord en Exode 1 afin de découvrir en plus de détails ce chapitre d'introduction au livre. Donc, à la prochaine. À la prochaine pour le détail. On espère que cette mise en bouche a été alléchante pour vous et qu'elle vous donne envie de rentrer dans le plat principal avant de déguster le dessert avec le petit digestif et le petit café. Merci Angie de nous partager tout ça. Donc bien sûr, toutes les ressources seront disponibles sur le site de TPSG avec les articles qu'Angie sort constamment en parallèle des podcasts qui sortent et qu'elle prépare avec minutie et amour pour vous. Allez déguster ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et d'ici là, si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à chrétienne@toutpoursagloire.com. À la semaine prochaine, Angie. À la semaine prochaine.